RAD, Ebenezer Radio. Tout de suite, émission spécialisée sur Ebenezer FM. La radio Ebenezer. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite bon dimanche à vous tous, peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en ce net moment. Bienvenue, hein. C'est vrai que nous avons été un peu absents, mais nous sommes là. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, toujours dans le compte de notre émission Jeune Lumière du Monde. Aujourd'hui encore, pour une fois de plus, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, il y a quelqu'un de très rare. Hein? Quelqu'un que vous n'avez pas encore entendu, quelqu'un que vous n'avez pas encore découvert, mais que vous allez devoir découvrir. Je ne suis pas seule, je salue l'homme de Dieu, il va devoir aussi se présenter. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur Joyce. Je crois que vous allez bien. Oui, je veux bien, par la grâce de Dieu. Ah, par la grâce du Seigneur, vous allez bien. C'est pour nous une très grande joie de savoir que vous êtes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ah, en tout cas. Alors, la population, les gens, les auditeurs veulent vous découvrir. Ils veulent vraiment savoir, c'est qui cette voix. On ne l'a jamais découvert, alors nous voulons une brève présentation de vous. Voilà, je suis le pasteur Daniel Ebondo, les champions. Ok. Les champions, c'est la qualification par laquelle beaucoup me connaissent. Ok. Je suis écrivain, je suis entrepreneur, je suis enseignant, Ok. professeur Ok. et membre du ministère Génération Joël. Ok. Et tout de suite en passant, je salue les révérends Réussite Ngoïmandakou, notre visionnaire, et le pasteur Michel Badi, notre pasteur local. Ok, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous vous recevons pour un thème un peu plus particulier. Et, déjà, la qualification champion. Voilà même notre sujet. Hein, notre sujet. En passant, le mot champion, vous l'avez, le nom champion, vous avez ajouté champion à votre nom. C'est un surnom ou c'est... C'est quoi et il y a combien de temps que vous avez découvert que vous étiez champion? Voilà, merci pour cette question. Les grands sujets que nous développons dans notre émission Jeune Lumière du Monde, c'est la mentalité d'un champion. Exactement. Et en prenant d'abord les sujets de l'émission, j'ai essayé de l'analyser, j'ai compris une chose que on appelle jeune Oui. Quelqu'un qui a de l'ardeur et de la vivacité en lui. Ok. Et en France, selon les Nations Unies, on détermine un jeune, toute personne qui a l'âge entre 15 à 24 ans. Ça, c'est selon la France. Et moi, j'ai compris que en prenant ça, c'est comme qui dirait, on délimite. Et selon ma compréhension, j'ai compris aussi que il n'y a pas une frontière entre jeunes et vieux. Okay. Et même les plus vieux peuvent se dire qu'ils sont jeunes. Là, je prends directement la Bible dans Josué chapitre 14, versets 6 à 11. On nous parle de Caleb qui était âgé de 85 ans, mais qui était toujours vigoureux et plein de force pour aller récupérer ou conquérir ce qui lui appartenait.
Et quand on parle de la lumière, il y a plusieurs définitions. Le mot lumière signifie qui éclaire, qui rend les objets visibles, ce qui sert à éclairer. Et quand nous prenons le monde, tout comme ce mot-là a plusieurs définitions, c'est les êtres existants, certain nombre de personnes, une société des hommes. Mais qui est ce jeune-là qui peut servir à éclairer la société ou à éclairer un ensemble de personnes? C'est un jeune qui a la mentalité d'un champion. C'est là qu'il y a notre sujet que nous devons déborder ce soir. Et quand on parle le mot mentalité, il y a le mot état d'esprit, les habitudes des pensées, cette habitude-là des pensées. Dans ce monde, on a connu plusieurs guerres. Il y a la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et dans notre pays, la RDC, à l'époque du Zaïre, on a connu la guerre des 80 jours. Maintenant, toutes ces guerres-là ont un début et une fin. La plus grande guerre que nous avons dans ce monde, c'est la guerre de la pensée. L'homme doit changer sa façon de réfléchir. L'homme doit changer sa façon de penser. Parce que cette guerre de la pensée, elle n'a ni début, elle n'a ni fin. Mais elle a quand même un repos. Le repos, c'est quand on dort. Et après le sommeil, sachant sûrement que là, la guerre continue. Et moi qui vous parle là, j'ai connu beaucoup de problèmes et une expérience personnelle avec mon Dieu. J'ai affronté des difficultés de la vie. C'est là que Dieu m'a fait voir que tout ça, je voulais réveiller en toi le champion qui dort. Il y avait en toi un champion qui dormait, mais pour découvrir réellement que tu étais champion, il fallait que moi, ton Dieu, que je te passe passer par ces moments difficiles. Et à travers les conseils que Dieu m'a donnés par le Saint-Esprit, j'ai dû écrire des livres intitulés « Réveille le champion qui dort en toi ». Même tous les éléments que je peux vous donner aujourd'hui proviennent toujours de ces livres. De ces livres, Ces livres a été édité ou publié depuis combien de temps? Et ce livre a été édité depuis, par les érudits depuis 2018, le 9 février. Et quelle coïncidence. Quelle coïncidence, franchement. Je ne comprends pas, oui. Aujourd'hui, le 9 février, je passe dans une émission comment invité par vous, Merci beaucoup. Merci. Alors, reste à savoir, c'est quand avant que nous puissions entrer dans le vif de votre sujet, c'est en traversant des moments difficiles que vous avez compris que vous étiez vraiment champion, ou quelqu'un vous a dit que tu es un champion? Bon, c'est à travers le moment difficile, chaque moment difficile qui venait dans la vie, j'affrontais ces moments-là. Et après avoir affronté plusieurs moments difficiles de la vie, c'est là que le Saint-Esprit commençait à m'enseigner que tu es vraiment un champion. Dieu voulait réveiller en toi des potentiels qui dormaient. Et voilà, à travers les moments difficiles, Dieu l'a fait. Tu es champion. Wow, là, vous êtes proclamé couronné champion. Couronné champion. Wow. Et ça ne s'arrête pas là, ça continue. Ça continue. Donc, vous continuez dans les difficultés? Bon, ça ne veut pas dire que je continue dans les difficultés. En tant que champion, j'ai 2 concurrents. Là, ça nous pousse déjà à aborder les vifs vraiment du sujet. On y va, pas de problème. Et en tant que champion, on a 2 concurrents. Et le premier concurrent, pour nous, en tant que champion, c'est nous-mêmes. Le premier concurrent? Le premier concurrent, c'est nous-mêmes. Cela veut dire quoi? Tout ce que moi, je dois faire en tant que champion, je dois être meilleur que le mois d'hier. Pour juste vous faire voir que le mois d'aujourd'hui est totalement différent de celui que j'étais hier. L'objectif d'un champion, c'est de poursuivre l'excellence. L'excellence dans la vie, on ne l'atteint jamais. L'excellence, on ne l'atteint jamais. Mais l'excellence, on les poursuit. L'excellence, on les poursuit. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que quand quelqu'un se rend compte qu'il a atteint l'excellence, directement, je me dis que c'est ça le début de sa chute. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un cours que j'aimais, mais que j'échouais toujours. C'est le cours d'histoire. Je peux me battre pour réussir dans ces cours-là, et je ne faisais qu'échouer. La meilleure cote, je n'oublie jamais, c'était 6 sur 10.
Ok. Cette meilleure cote, c'est après avoir beaucoup étudié, beaucoup de concentration. C'est à ce moment-là que j'obtenais cette cote. Mais j'ai retenu une chose dans ces cours-là. Oui. J'ai retenu une chose dans ces cours, c'est... on parlait des empires et royaumes. Oui. À chaque fois qu'on parlait des empires et royaumes, il y a un certain moment où on parlait de l'apogée de l'empire. Ok. Quand on dit l'apogée de l'empire, ça veut dire l'empire a atteint... Pour cet empire, se disait... Nous avons atteint de l'excellence. Oui. Oui. Juste après ces moments-là, l'empire devrait chuter. C'est là qu'on devrait parler de la chute de l'empire. Pourquoi ça? Parce que ces empires-là, ces royaumes-là se disaient arrivés et ils se croisaient les bras. Et moi, en tant que champion, je peux juste vous faire voir qu'un champion ne se suffit jamais. Il doit toujours travailler, il doit toujours exceller. Ça, c'est le premier concurrent d'un champion, c'est le champion lui-même. Il doit se battre pour être meilleur. Et deuxième concurrent d'un champion, c'est... Et je m'excuse pour ceux qui ont... Nous, pour les parents, je m'excuse vraiment. Je me dis, le deuxième concurrent, c'est les parents. Mon concurrent, moi, dans tout ce que je fais, c'est mon père. Que ce soit mon père biologique ou mes parents biologiques, que ce soit mes parents spirituels, c'est eux que je dois mettre devant moi comme mes concurrents, comme mes références. Ça veut dire que je dois me battre pour être meilleur que eux. C'est là que j'ai contredit l'adage qui dit tel père, tel fils. Pourquoi j'ai contredit ça? Parce que le papa a tout donné. Il a tout mis à ma disposition pour que je sois meilleur. Et je ne peux pas être meilleur comme lui, mais je dois être meilleur plus que lui. Et il y a un adage qui dit encore qui sème les vents, ne récolte pas les vents. Mais il récolte quoi? La tempête. Ça veut dire les parents ont semé tout son investissement dans ma vie, pas pour qu'il récolte quelqu'un qui est égal à lui-même. À ce moment-là, en tant que père, il doit se dire qu'il a échoué. Il doit récolter quelqu'un qui est supérieur que lui. Ça veut dire quelqu'un qui va réfléchir plus que lui. Voilà au moins ce que je peux dire par rapport à l'excellence d'un champion. À l'excellence d'un champion. Alors, aimables auditeurs, vous tous qui êtes en train de nous suivre, qui venez de nous prendre en diffusion en cours, c'est bel et bien la 90.3, la radio Ebenezer. Dans votre émission Jeune Lumière du Monde, nous ne sommes pas seuls, nous avons l'homme de Dieu, les pasteurs Daniel Bondo et Bondo. Voilà. Voilà. Alors, il est en train de nous parler sur la mentalité d'un champion. Alors, nous sommes en train de continuer. Nous vous passons déjà le numéro 097 139 70 24. 097 139 70 24. À ce numéro, appelez-nous, faites un SMS par rapport à tout ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. 097 139 70 24. 097 139 70 24. Je reprends. 09 7 1 3 9 7 0 2 4 097 139 70 24. Alors, homme de Dieu, comment avoir la mentalité d'un champion? Comment est-ce qu'on peut acquérir cette mentalité? Est-ce qu'il faut toujours souffrir ou tous ceux qui ont souffert finissent nécessairement par être champions? Ou comment on peut acquérir cette mentalité de champion? Voilà, merci ma sœur Joyce. Comment acquérir la mentalité d'un champion? Peut-être c'est parce que j'ai commencé sans toutefois définir le mot champion. C'est là qu'on peut bien comprendre. Le mot champion signifie vainqueur d'une compétition sportive. Mot champion veut dire aussi vainqueur tout court. Un défenseur ardent. Maintenant, selon la médecine, biologiquement parlant, tout le monde est né champion. Je m'explique pourquoi tout le monde est né champion. Le médecin comprenne ça facilement. Je ne suis pas du domaine de la médecine, mais j'essaie quand même de m'expliquer. Quand la femme est à l'étape de l'ovulation, l'étape de l'ovulation, c'est l'étape où la femme attend recevoir une sémence.
Et quand la sémence entre, cette sémence n'entre pas seule, c'est en grande quantité, en grand nombre. Oui. Et cette sémence fait une course. Une course. Et dès qu'une sémence entre dans l'ovule, Oui. l'ovule se ferme. Ok. Dès que l'ovule se ferme, les autres sémences vont rester à l'extérieur de l'ovule. Mhm. Et après quelque temps, cette sémence va devoir mourir. Parce que cette sémence a échoué d'atteindre l'objectif. Ok. Ça veut dire la sémence qui entre dans l'ovule, c'est la sémence qui forme l'enfant. Ok. Et après 9 mois, l'enfant doit devoir sortir. Et cet enfant qui vient de naître, en réalité, c'est un enfant qui est né champion grâce à une sémence championne. Ah, ok. Pour dire que tout celui qui est né, tout celui qui existe, tout celui qui nous suit aujourd'hui dans cette émission, c'est un champion. D'abord un champion. C'est un champion. Qu'il soit né. Voilà, du fait qu'il soit né, c'est d'abord déjà un champion. Okay. Ça, c'est un. Et des deux, pour ajouter, un champion, c'est accepter d'abord d'être champion, c'est par rapport à sa mentalité, à son état d'esprit. Et le fait là de comprendre les choses dans sa vie. Il y a de ces gens qui voient des choses toujours négativement. Oui. Et en prenant toujours la définition du champion, vous comprendrez qu'un champion est toute personne qui apporte une contribution décisive à un projet donné. C'est là que je me suis dit qu'un champion a le devoir de contribuer pour l'évolution, de contribuer au changement. Okay. Je prends un cas que nous vivons tous les jours, Oui. le cas des travailleurs. Okay. Vous êtes un travailleur dans une entreprise, vous travaillez, vous cherchez à avoir des promotions. Je vous donne déjà un secret. Mhm. Ne soyez pas un créateur de problèmes dans votre entreprise. Par contre, soyez un apporteur de solutions. Okay. Plus vous apportez la solution, vous faites partie de la vie des champions. Exactement. Et là, ça peut créer dans la confiance de vos travailleurs, de vos chefs, de vos supérieurs, ça peut créer cet esprit-là de vous donner la promotion. Autre chose, beaucoup de gens disent que ce Congo ici ne changera jamais. Les gens disent ça. Oui. Mais en réalité des choses, au lieu de dire que ce Congo ne changera jamais, posez-vous juste la question de savoir, en tant que jeune, Oui. quelle est votre contribution pour que le Congo change? Okay. La personne qui comprend ça, c'est la personne qui a un esprit d'un champion. Okay. Voilà au moins, en gros, comment est-ce que j'ai répondu à vos deux petites questions. Merci. Ok, ça va. Donc, on doit d'abord prendre conscience de ce que nous sommes. Nous devons reconnaître que le fait que nous sommes d'abord nés, nous sommes déjà un champion. Alors, pour ceux-là qui sont... Mais vous n'avez pas dit si c'est seulement par la souffrance qu'on se forge. Si c'est seulement, si nous voulons être champions, il faut toujours nécessairement que nous puissions passer par des difficultés ou des moments difficiles. Voilà, il n'est pas demandé que vous puissiez passer nécessairement par des moments difficiles. Oui. Mais il peut y avoir des moments où Dieu crée ces moments difficiles quand il sent que vous êtes distrait. Ok. Moi qui vous parle là, j'ai grandi avec mon père et je me disais des fois que... Où était votre mère? Bon, avec ma maman, bien sûr. Ah, ok. Ma maman, elle est en vie. Okay. C'est mon père qui n'est plus. Ok. Je me disais toujours qu'à côté de mon père, je ne manque rien. Ok. Je ne peux pas aller manger chez autrui, par exemple. Oui. Tout ce dont je peux avoir besoin, il me suffit seulement que je demande à mon père et mon père peut me les donner facilement. Oui. Et en moi, j'avais des compétences, des potentialités cachées en moi. Oui. Les champions qui étaient cachés en moi. Je ne savais pas découvrir cela parce que mon père était là. Oui. Je disais toujours, j'ai mon père, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut travailler? Non. Maintenant, quand je suis allé à l'université, j'ai commencé la G1. Oui. Là, directement, mon père est décédé. Oh là là. Je ne comprenais pas. Je me disais, comment est-ce que le papa peut rendre l'âme juste quand je viens de commencer l'université? Ok. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Je me posais tant de questions. Vous étiez déjà chrétien?
Et pendant ce temps, j'étais déjà chrétien, mais Ok. pas affermi comme aujourd'hui. Ah, ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un champion excelle du jour au lendemain. Exactement, exactement. Oui, j'ai déjà excellé Jusqu'avant. jusqu'à avant, oui. Oui. Et là, c'était bien sûr en 2004, quand les papas a rendu l'âme. Ok. C'était compliqué. C'est en passant par des moments difficiles Oui. que Dieu faisait ressortir ce qui était caché en moi. Ok. En réalité, j'ai compris que les difficultés nous font sortir notre vrai nous. Ok. Ok. Sans les difficultés, sans les barrières, sans les blocages, on ne peut pas en réalité découvrir qui nous sommes réellement. Exactement. Ce qui est vrai, il y a ceux qui passent par les moments difficiles Oui. et il y a ceux qui ne peuvent pas passer par les moments difficiles. Oui. C'est à ces personnes-là que je suis en train de parler. Ne vous bornez pas à regarder votre Père, Oui. ne vous bornez pas à vous concentrer à ce que vous voyez, mais regardez aussi au-delà de votre vie. Oui. Il y a un champion qui est caché en vous que vous devez réveiller pour éclairer le monde. Oh, wow. Vraiment, merci beaucoup, homme Merci. de Dieu. Hein, ce sont des interventions vraiment importantes. 097 139 70 24. 097 139 70 24. 097 139 70 24. Voilà. Bonsoir, bonjour, Sir Joyce. Est-ce que le pasteur... bonjour, Sir Joyce et le pasteur. Merci, bonjour. Je veux que le pasteur puisse établir la différence entre un champion et un leader. Tout le monde est champion. Et quelle est la mission d'un champion? Attendez, son message n'est pas fini. Le message n'est pas fini. Je le continue. Voilà. La différence entre un champion et un leader. Tout le monde est champion. Et quelle est la mission d'un champion? Quelles sont les attitudes d'un champion? Docteur Delphin Masumba. Merci beaucoup, docteur. Le pasteur est là. Il va répondre. Voilà, Donc, merci, merci. Voilà, je prends d'abord le mot leader, parce Oui. que moi, je ne parle pas du leadership, je m'excuse, mais je vais quand même essayer de répondre. oui. Un leader, c'est, bon, comme le terme l'indique, leader, c'est un mot qui vient de l'anglais, to lead, qui veut dire diriger. Oui. Et leader, c'est un dirigeant qui accompagne un troupeau. Oui. Oui. Voilà ce que je peux dire par rapport au leader. Oui. Mais un champion, quelle est la mission d'un champion? Oui. Voilà, je demande à notre auditeur qui nous a écrit Oui. de chercher le livre Réveille le champion qui dort en toi. Là, il peut bien comprendre quelle est la mission d'un champion. Voilà, chaque champion, et il peut lire à la page 43 de notre livre. Mais avant, s'il doit le chercher, où est-ce qu'il va le trouver? Et à la Halle de l'Étoile, il est vendu et bientôt là, il sera vendu à la librairie Viens et Vois Ok. et aussi à la librairie des ministères Génération Joël. Ah, ok, ça va. Voilà. Ok, merci. Et quelle est la mission d'un champion? Oui. Voilà, chaque champion a sa mission appropriée. Oui. C'est là que j'ai parlé de la réussite d'un champion. Le mot réussite a plusieurs définitions. Oui. Mais moi, j'ai dû apporter une définition selon la compréhension et selon l'Esprit de Dieu. Oui. Réussir, c'est faire ce à quoi vous êtes appelé à faire et le faire bien. Ok, ok. C'est ça, réussir. Oui. Vous pouvez vous dire que vous avez réussi votre vie à une condition. Si vous faites réellement ce à quoi vous êtes appelé à faire ou vous étiez appelé à faire, Oui. et quand vous le faites très bien, vous pouvez vous dire que vous avez réussi. Ok, ok. C'est ça la réussite. Oui. Maintenant, quand vous faites ce à quoi vous êtes appelé à faire, c'est ça même la mission d'un champion. Chaque champion a sa mission dans ce monde. J'ai deux cas ici. Je prends le cas de Jésus-Christ. Oui. Et quand vous lisez Matthieu chapitre, et plutôt Jean chapitre 12, verset 24, Ok. il y a un certain moment, Jésus-Christ a dit, « Père, délivre-moi de cette heure ». Ça veut dire il a senti le poids de mourir à la croix. Oui. Quand il a senti le poids de mourir à la croix, il ne voulait plus maintenant de sa mort. Maintenant, à un moment, il a dit, « Père, délivre-moi de cette heure ». Oui. Mais à la fin, il dit, «
c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ok. Ça veut dire là, il a compris la mission pour laquelle il devrait mourir à la croix. Normalement, il devrait mourir à la croix. Ok. Mais si nous suivons le parcours de Jésus-Christ, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a guéri les paralytiques, il a chassé les démons. C'était du succès. Ok. C'était de la réussite. Oui. Mais si Jésus-Christ a seulement fait ça, mais sans toutefois mourir à la croix, Oui. là, on pouvait dire que Jésus-Christ a échoué. Ok. Là, on pouvait dire qu'il a échoué. Il a réussi parce qu'il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a fait venir sur la terre. Exactement. C'est là qu'on peut dire que Jésus-Christ est champion. Il a réussi sa mission. Ok. Deuxième personne que je peux prendre, c'est le cas de Jean-Baptiste. Oui. Il y a un certain moment, Jésus-Christ a dit, je vous l'ai dit, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mhm. Si vous prenez le mot grand, vous le remplacez par champion. C'est comme qui dirait Jésus-Christ, Jésus-Christ disait, il n'en est point paru de plus champion que Jean-Baptiste. Ok. Quelle est la mission pour laquelle Jean-Baptiste est venu dans ce monde? Mhm. C'était la mission d'être un simple messager, Mhm. de préparer la venue de Jésus-Christ. Ok. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question de Ok. l'homme de Dieu qui nous suit là. Alors, oui, merci beaucoup. Je crois qu'il est satisfait. Sinon, il va devoir réagir. Oui, je crois qu'il est satisfait. Alors, j'ai une autre question. Vous voyez, vous avez parlé de quelque chose. Vous avez dit que être champion, c'est réussir. Et donc, faire, c'est à quoi nous sommes appelés à faire. Mais parfois, on se demande qu'est-ce que nous sommes vraiment appelés à faire. Autour de nous, on regarde, nous avons les études. Est-ce que Dieu m'appelle à travailler? Est-ce que Dieu m'appelle à le servir? Parce qu'il y en a qui sont à temps plein. Il y en a qui s'embrouillent, il y en a qui se disent que je ne vois pas pourquoi je dois étudier, j'attends carrément le ciel, le retour de Jésus. Alors, ils se demandent c'est à quoi je suis appelé. Il y en a qui ont des visions, ils pensent que Dieu pas. Comment on peut se découvrir vraiment? Découvrir c'est à quoi nous sommes appelés et arriver à le faire question pour nous d'accomplir notre mission, d'être vraiment champion. Voilà, comment est-ce il faut se découvrir ou savoir c'est à quoi nous sommes appelés. Oui. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Moi, je peux vous en donner 2 ou 3. Oui. La première possibilité, c'est laquelle je prends partant d'un exemple. Bon, je ne fais pas la publicité de n'importe quelle marque de téléphone. Oui. Nous avons nos téléphones sur nous. Oui. C'est comme là, je vois, vous avez les téléphones Samsung que vous utilisez. Et le concepteur de ce téléphone-là, il a conçu ce téléphone pour que l'utilisateur puisse l'utiliser à 100%. Mais généralement, si nous vérifions bien, nous n'utilisons pas le téléphone à 100%. Des fois, nous l'utilisons même à 20%. Okay. On se limite là. Oui. Pourquoi les gens ne parviennent pas à utiliser le téléphone tel que le concepteur l'a conçu? Oui. C'est parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens négligent lorsqu'ils achètent leur téléphone. Oui, oui. C'est le catalogue. Oui, oui, dans chaque téléphone, dans chaque appareil électronique, les concepteurs y ajoutent les catalogues. Beaucoup de gens ouvrent les catalogues. Souvent, c'est en anglais, en français, plusieurs langues. Mais comme c'est beaucoup, ils jettent ça, ils lisent pas. Mais par après, quand ils ont des problèmes, ils recourent auprès d'un technicien qui peut faire ce qu'eux pourront faire réellement sans dépenser de l'argent. Ok. C'est là que je me dis, nous aussi, en tant qu'humains, la Bible dit, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés à son image. Oui. Pour découvrir réellement ce à quoi nous sommes appelés à faire ou à réaliser dans ce monde, nous devons recourir au catalogue. Okay. Et le catalogue que Dieu a mis à notre disposition, ce sont les Écritures inspirées, qui est la Bible. Et beaucoup d'entre nous, qu'on se le dise, beaucoup ne lisent pas la Bible. Exactement. C'est pourquoi il y a ceux qui parviennent à faire des choses par ignorance. Oui. C'est là que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Oui. Pour savoir ce à quoi vous êtes appelés, je vous donne un conseil, recourez au catalogue, la Bible. Lisez régulièrement la Bible, à travers elle, vous découvrirez ce à quoi vous êtes appelés. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, au lieu de recourir à la Bible, vous pouvez recourir à la Bible comme j'ai dit. Deuxième solution, associez à la lecture de votre Bible
associer la prière. Ok. Prier. Oui. Parce que c'est à travers la prière que vous allez vous rendre compte, Dieu peut vous révéler ce à quoi vous êtes appelés à faire dans ce monde ici. Oui. Il peut peut-être vous envoyer. La première prophétie, la plus grande prophétie qui dépasse toutes les autres prophéties, provient de la parole de Dieu, de la Bible. Ok. Et là, si nous prenons Job, chapitre 7, verset 14, Oui. Dieu nous dit, c'est alors que ne m'effraie pas des songes. Mhm. Et plus loin, vous verrez que Job explique que c'est à travers les songes que Dieu nous parle. Oui. Ça veut dire, plus vous lisez la Bible, Mhm. plus vous priez, Oui. Dieu peut vous révéler à travers les songes, vous pouvez vous les découvrir, vous pouvez vous découvrir en réalité. Mhm. Il y a un ami bien, Oui. elle me dit, une amie bien plutôt, elle me dit toujours que monsieur Daniel Ebondo, moi je rêve toujours en étant en toge Oui. d'avocat. Là c'est clair, le Oui. langage est clair. Dieu Oui. veut que tu défendes la population. Ok. Dieu veut qu'à l'université que tu fasses les droits. Mhm. Voilà au moins ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ok. Waouh. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour tous ceux qui sont en train de vous suivre en ce moment, ceux qui pensent qu'ils ont vraiment échoué la vie, ceux qui se disent que, bon, nous ne ressortirons pas, est-ce que d'une famille comme la nôtre, nous pouvons atteindre un tel ou tel autre niveau? Alors, ceux qui pensent que c'est déjà fini pour eux, qui n'attendent peut-être que la mort, quel est le message que vous allez leur adresser particulièrement? Est-ce que la mentalité d'un champion ou est devenir champion, ça a un délai d'âge ou ça a une limite dans les niveaux sociaux, dans les degrés sociaux? Quel est le message que vous allez vraiment donner à ces gens? Voilà, la mentalité d'un champion. Comme nous sommes dans l'émission Jeunes Lumières du Monde, je l'ai dit, il n'y a pas une frontière entre jeunes et vieux. Ok. J'ai pris l'exemple de Caleb. À 85 ans, il se disait que je suis toujours vigoureux. Il n'y a pas d'âge. Et j'aimerais encourager la personne qui se dit que c'est déjà fini pour moi. En réalité des choses, ce n'est pas encore fini. Un champion, pour réussir, il y a plusieurs étapes. Ok. Parmi ces étapes, il y a la 6e étape, là où j'ai parlé de métaphore. Oh. Les métaphores, c'est le langage d'un champion. Et il y a de ces gens-là qui se disent, je suis au bout de mon rouleau. J'ai raté mon coup. J'ai l'impression de me noyer. Je suis dans une impasse. Je suis foutu. Je suis fini. Ok. Ces paroles-là, ce ne sont pas les paroles d'un champion. Ok. Ok. Un champion doit se dire, malgré les découragements, j'avancerai. Ok. Malgré les échecs, moi, je réussirai. Ok. Malgré, moi, je vais percer. Oui. Si vous voyez que vous n'avez pas de paroles, c'est là que j'ai dit, recourez au catalogue que Dieu a mis à notre disposition. La parole. Là, je prends Psaume 27, verset 1 à 14. Mhm. Il y a une phrase qui me fait du bien. Oui. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Oui. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Pour dire qu'il y a encore de l'espoir tant que vous m'entendez. Ok. Tant que vous vivez encore, il y a de l'espoir. Ok. C'est à vous de nourrir cet espoir-là Oui. avec de belles paroles Oui. en faisant référence à la Bible. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, aimables auditeurs, vous êtes toujours en train de nous suivre. C'est la 90.3, la radio Ebenezer. Nous sommes en train de suivre le pasteur Daniel Ebondo. Voilà, le pasteur Daniel Ebondo qui est en train de nous parler sur la mentalité du champion. C'est une chose vraiment nécessairement très importante. Alors, avant cela, nous allons écouter quelque chose avec la technique. Avec la technique, nous allons écouter quelque chose. Et après, nous allons continuer notre émission. Sache que toute souffrance, toute épreuve n'a toujours pas un impact négatif dans ta vie, mais elle a aussi un impact positif. Champion, ne pense plus à tes erreurs passées, mais sache que tes erreurs resteront toujours erreurs si tu n'as rien appris d'elles. Que tes erreurs soient une leçon pour ta vie présente et future, surtout si tu as appris à ne plus les commettre. Champion, n'oublie pas qu'en toi, tu as la capacité d'affronter n'importe quelle épreuve.
Il te suffit de le mettre en exercice, car une barrière est une barrière lorsque tu les considères comme barrière. Champion, devant n'importe quel obstacle, réfléchis vite et trouve une brèche de sortie. Champion, devant chaque obstacle, tu dois soit sauter pour avancer, soit cogner, soit encore te faufiler. Mais ne t'arrête jamais. Avance tout en réfléchissant sur les obstacles à venir. Si tu tombes, c'est normal, mais apprends toujours à te relever et à continuer de te battre, car la vie est un combat. Champion, n'attribue rien d'injuste à Dieu devant tes épreuves. Ne dis pas qu'il t'a abandonné, il est toujours avec toi. Retiens seulement ce qu'il t'a dit, allons de l'autre bord. Ne dis pas non plus qu'il ne t'aime pas, mais sache que rien ne peut te séparer de son amour pour toi. Il est un enseignant compétitif. Sache qu'en t'arrêtant, c'est là que tu découvriras tes vrais adversaires, tes concurrents, et ceux qui te poursuivaient vont t'atteindre et te dépasser. Reprends ton souffle et avance. Champion, sache qu'on ne s'est choisi jamais un frère ou une sœur, soit encore les parents. Un frère restera à jamais ton frère, quels que soient ses défauts et ses faiblesses. Mais les amis, on les choisit et on les abandonne. Si tu constates qu'autour de toi, il y a une catégorie de personnes qui ne partagent pas les mêmes ambitions que toi, qui ne font que te décourager et parfois qui ont déjà échoué leur vie, ce sont là des esprits négatifs. Sépare-toi d'elles, avance et ne te compare pas aux autres, car en toi, il y a un champion déjà debout et en action. Champion, sache qu'à travers ta souffrance et tes épreuves, tu réveilles les champions qui dort en toi. Voilà, nous avons tous entendu, aimables auditeurs. 097 139 70 24. Je crois que vous avez bien entendu comme moi, parce que moi j'ai des questions. 097 139 70 24, 097 139 70 24. Alors, homme de Dieu, à un moment, vous avez dit que champion, on ne se choisit pas la famille, on ne se choisit pas les frères, ni les parents, mais les amis, on s'est choisi et puis on les abandonne. Alors, je peux avoir quelques caractéristiques d'un champion. Hein? Je sais pas si je dois appeler ça caractéristique ou critère ou principe d'un champion, parce que vous avez dit que les amis, on les choisit et puis on peut les abandonner. Je ne sais pas si on les abandonne ou on peut les abandonner. Un champion peut être champion d'abord seul. C'est ça la question que je la sous-question. Un champion peut devenir champion seul. Ou il a besoin des gens autour de lui pour le booster, ou il peut devenir champion seul. Voilà, merci la sœur Joyce. Ce qui est vrai dans la vie, on a toujours besoin de l'autre. Okay. Ça, c'est ce qui est vrai. Je ne peux pas dire qu'un champion, parce qu'il est champion, il ne peut pas avoir besoin des autres. Même Jésus-Christ, le plus grand champion, oui, il avait besoin de ses disciples. Et si aujourd'hui l'évangile est parti partout, c'est parce que Jésus-Christ avait ses disciples. Oui. Mais à une condition. Quel genre de disciples que Jésus-Christ avait? Jésus-Christ avait les disciples qui partageaient la même vision que lui. Okay. Les disciples qui avaient déjà compris sa vision. Oui. Si nous lisons très bien la Bible, Jésus-Christ a commencé d'abord par avoir la foule. Oui. Et après la foule, à un certain moment, Jésus-Christ les a un peu déçus en leur disant que vous venez encore très nombreux pour manger comme vous avez mangé le pain et le poisson. Et ces gens-là se sont retirés. Quand ils se sont retirés, Jésus-Christ s'est retrouvé avec 120 pratiquement. Oui. Et après le 120, ils sont partis jusqu'à ce qu'il est resté avec les 12. Oui. Et c'est là qu'il a demandé à Pierre, vous, pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Pour dire que même Jésus-Christ, pour réussir à sa mission, il avait besoin des autres. Maintenant, un champion, quand je dis les amis, on les choisit et on peut les abandonner, cela veut dire quoi? Nos parents restent toujours nos parents. Exactement. Et nous leur devons le respect, un grand respect. Et ton père, qu'il soit ivrogne, qu'il soit sorcier, qu'il soit tout ce qu'il peut être, mais il reste à jamais ton père. Okay. Et ta mère, même chose. Exactement. Tes frères de la famille, ce n'est pas toi qui les as choisis pour que tu deviennes leur sœur ou leur frère dans cette famille-là. Okay. Ils sont venus, c'est la volonté de Dieu, on les accepte.
avec leurs faiblesses, on les accepte, qui sont nos frères. Oui. Mais les amis, on peut les choisir. Ok. On peut les choisir et on peut aussi les abandonner. Ok. Et comment choisir les amis? Ça, c'est selon les principes d'un champion qu'il faut mettre à cœur. Oui. J'ai parlé de ça toujours dans mon livre là. Oui. Un champion ne se choisit pas n'importe quel ami. Ok. Ok. Et surtout, il y a des amis qui ont un esprit que moi j'appelle un esprit négatif Ok. en eux. L'esprit de découragement. Oui. Tu peux commencer un petit projet, tu lui expliques. Au lieu que la personne t'encourage par rapport à ce que tu as comme vision, Oui. mais la personne te décourage. Ok. Parce que cette personne, dans sa vie, il avait lui essayé, il a échoué. Ok. 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 Et pour moi, dans mes principes des champions, cette personne-là est censée être déposée. Sera pour moi un fardeau. Au lieu que je continue. Sans l'intention de vous interrompre, Oui. vous avez eu dans votre parcours, comment vous avez fait, bon, pour éviter tous ces gens, vous avez rencontré aussi des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que vous faisiez, avec les livres que vous écriviez et avec votre conception de choses. Vous aviez rencontré de tels gens exactement? Voilà, j'en ai rencontré beaucoup même. Ok. J'ai conçu un projet d'entreprise pour aider, bon, parce que j'écris aussi les livres des autres. Ok. Je peux aussi écrire. J'ai commencé le projet avec une catégorie de personnes. Ils Oui. étaient déterminés. Oui. Vu que les histoires étaient un peu longues, ces gens-là se retiraient. Vous pouvez inviter la réunion, ils ne venaient pas. Oui. À un certain moment, je me suis retrouvé moi seul et ma femme, Oh. Maman Divine, que je salue en passant. Ok. Je me retrouvais seul avec un grand projet. Oui. C'est là que Dieu me faisait voir qu'il y a des personnes que tu peux laisser. Ok. Ça, c'est un. Des deux, vous pouvez avoir d'amis, Oui. beaucoup d'amis même, qui partagent avec vous. Ok. Mais ces amis-là, il est vraiment difficile de trier qui sont les bons amis et qui ne sont pas des bons. Ok. Il est difficile pour vous-même de les trier. Oui. Mais c'est à travers les souffrances que vous traversez. Il y a un adage qui dit, on reconnaît les bons amis dans les malheurs. Ok. Quand les malheurs m'est arrivé, quand les difficultés sont arrivées en abondance dans ma vie, Oui. j'ai vu des amis se séparer de moi. Ok. Et ils sont partis. Mhm. Et là, j'ai compris que les amis qui sont restés, qui ont accepté de partager la souffrance avec moi, sont ceux-là des vrais amis avec qui je peux continuer. Ok. Et juste pour vous faire voir aussi que dans la vie, il y a des amis de destinée. Ça veut dire votre ami qui vous a accompagné de les bas âges jusqu'à votre vieillesse. Ok. Ce sont des amis avec lesquels on ne peut pas se séparer. Ok. Mais il y a d'autres amis, on doit nécessairement se séparer avec eux. Mhm. Là, ça me renvoie directement au livre à l'histoire de Jacob. Ok. Jacob a voulu essayer de retenir l'ange. Oui. En essayant de retenir l'ange, l'ange a cassé l'emboîture de Jacob. Jacob est resté handicapé toute sa vie. Ok. De même qu'avec vos amis, si vous sentez que cet ami c'est un fardeau pour vous, ne les forcez pas à rester avec vous dans votre vie. Laissez-les partir. Quand vous parlez de fardeau, ça veut dire dans le sens qui ne soutient pas votre vision. Qui ne soutient pas votre vision, Ok. qui sont là seulement pour vous décourager, Oui. qui sont là seulement pour vous dire que vous êtes un vaurien, Ok. vous ne pouvez rien, Ok. vous êtes incapable. Ou même s'il ne le dit pas directement, parce que je crois qu'un ami ne peut pas quand même le dire comme ça. Ouais. Peut-être quelqu'un qui vous fait seulement voir que non, c'est impossible. Voilà, qui vous fait voir que c'est impossible. Or, vous, dans votre vision, vous avez déjà vu que c'est possible, vous pouvez. Oui. Et cet ami-là qui vous dit c'est impossible, est-ce qu'il faut aller demander même conseil auprès de lui? Non. Ok. Cherchez la personne qui vous encourage, qui vous dit que ce que vous voulez faire, Oui. ce qui est vrai, ça sera la première fois dans ce monde. Oui. Allez-y, Oui. foncez, vous pouvez. Ok. Ok. Voilà l'ami qu'il faut Ok. Ok. chercher. Oui. Voilà. Oui. Mais parlons un peu dans le cadre des scolaires, hein, parce que Ok. la plupart, ce sont des jeunes qui sont en train de nous suivre. 097 139 70 24, 097 139 70 24, pour tous qui voulaient faire un SMS, poser une question au pasteur. Nous sommes en train de parler de la mentalité d'un champion par rapport au domaine scolaire, à l'école. Comment est-ce que quelqu'un peut devenir champion? C'est en battant les records, Comment est-ce que vous pouvez orienter un champion dans les domaines des études? Voilà, dans les domaines des études, c'est facile. Ok. Tu sens que
ma sœur Joyce, je peux vous dire que l'apprentissage est, si je peux exagérer, je peux dire l'apprentissage est éternel. Ok. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes obligés d'apprendre. Ok. Vous sentez que vous êtes faible dans tel ou tel autre cours. Oui. Associez-vous aux amis qui sont forts. Ok. Ok. Rabaissez-vous. Oui. Allez apprendre. Mais les amis qui sont forts ne sentiront pas que nous sommes une charge pour eux. Ils vont peut-être aussi nous relâcher. Non, ce qui est vrai, personne n'est excellent dans tous les cours. Ok. Vous, quand vous allez vers votre ami, Oui. donnez-lui aussi quelque chose. Ok. Stratégiquement, prenez un cours dans lequel vous sentez que votre ami est faible. Ok. Venez avec ce cours-là, essayez de lui apprendre, essayez de lui expliquer. Par après, demandez à votre ami de vous expliquer aussi les cours dans lesquels vous êtes faible. Et là, vous verrez que et votre ami et vous bénéficiez. C'est ça. Et là, vous allez battre les records. Au finish, vous allez découvrir que vous étiez vraiment de champions dans les domaines scolaires ou académiques même. Donc, c'est un peu ça. Oui. Alors, nous sommes en train d'atterrir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans l'ensemble par rapport à tout ce que nous avons partagé? À tous les auditeurs, nous vous rappelons que cette émission passe en rediffusion chaque mercredi à partir de 17h sur les ondes de la 90.3 exactement. 097 139 70 24. Ne vous inquiétez pas, le pasteur va nous donner son numéro pour tous qui voulez le contacter en privé ou qui voulez découvrir, vous-même qui avez vous qui avez même besoin de son livre, vous allez facilement le contacter. Mais dites-nous un peu dans l'ensemble, homme de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à notre sujet? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce qui est vrai, les sujets que nous abordons, il est vraiment vaste. Il est vaste, ce qui est vrai, oui. Ce que je peux demander, c'est de changer votre façon de réfléchir, votre façon de penser. Oui. Parce que la plus grande guerre que nous avons, c'est la guerre de la pensée. Changez votre façon de penser. Ne voyez pas des choses toujours d'une manière négative. Oui. Et voyez aussi ça dans le sens positif. C'est au moins ça. C'est au moins ça. Alors, pour tous ceux qui voudront vous contacter, vous cherchez, vous appelez, vous avez un endroit fixe où on peut facilement vous trouver, vos numéros de téléphone, votre adresse mail, question que les gens puissent facilement vous retrouver. Voilà, ce qui est facile, c'est mon numéro WhatsApp que j'utilise régulièrement. Le 084 011 43 85. Reprenez s'il vous plaît. 084 011 43 85. Ok. Voilà. En dehors de ça, le slam qui vient de passer là-bas, vous pouvez télécharger ça sur YouTube en écrivant juste Pasteur Daniel Ebondo, les champions. Vous verrez ça, des vidéos. Vous avez une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Où on peut trouver toutes les vidéos et vidéos, audio, vous pouvez télécharger sur YouTube. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, aimables auditeurs, auditrices. Nous sommes très contents et très bénis d'avoir bénéficié de beaucoup de choses en ce jour. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous prenons rendez-vous pour le dimanche prochain à la même heure avec toujours nos invités surprises comme nous avons commencé notre série. Et aussi, cette émission va passer le mercredi à 17h juste en rediffusion. Merci à Maman Esther Méli qui a assuré la supervision de cette émission. Merci à l'ingénieur Jean-Louis Mbaya de l'autre côté de la baie vitrée. Et devant cette tige métallique, c'était la voix de Joyce Mboula. D'ici là, portez-vous bien. Never cease to